Réfléchis-y à 2 fois avant de confier ton intimité à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de manipulation affective. Oui, parce que nous en faisons tous l'expérience et les frais à un moment donné de notre vie. Et que ce genre de situations sont précisément là aussi pour nous apprendre à choisir de qui nous entourer, choisir dans quel type de lien nous avons envie de nous investir et surtout de choisir les qualités relationnelles qui sont essentielles pour nous sentir en sécurité au sein des liens que nous investissons et aussi de nous sentir nourris de façon équitable. Alors parfois, nous avons besoin et envie de parler de ce qui nous arrive et nous avons l'élan de nous tourner vers des amis que nous pensons des amis pour pouvoir déposer finalement toute la charge émotionnelle, les doutes, toutes les réflexions qui nous animent par rapport à une situation qui peut nous challenger ou au sein de laquelle nous nous sentons bloqués. Mais l'autre en face a ses propres challenges aussi, sa propre réalité et s'il y a des fois où cette personne pourra justement honorer l'amitié, la confiance que vous placez dans le cadre de votre relation, d'autres fois, cette personne sera elle-même en proie à des défis et des remous psycho-émotionnels qui ne lui permettront pas forcément d'honorer la loyauté envers votre lien et surtout l'impeccabilité, j'ai envie de dire, le respect de préservation en fait de ce que vous avez pu lui confier dans un moment de vulnérabilité. C'est très intéressant de réfléchir à ces dynamiques parce que nous sommes tous passés par des situations où nous avons confié un secret ou une émotion, une vulnérabilité à une autre personne en qui nous avions confiance pour nous rendre compte par la suite que cette personne avait répété ce qu'on lui avait confié ou qu'elles ont été servies à un moment donné pour se valoriser ou pour nous dévaloriser. En tout cas, dans une dynamique qui va contre la relation de confiance, d'amitié ou d'amour que nous étions en train de construire avec cette personne. Alors évidemment, nous avons toute la légitimité d'en vouloir à cette personne à ce moment-là, puisque voilà, nous pouvons nous sentir trahis, nous pouvons ressentir de l'injustice, ne pas comprendre pourquoi cette personne a justement s'est assise sur ce moment intime, ce moment d'échange sincère, privilégié, j'ai envie de dire. Je vais y arriver. Cette mèche-là est en train de... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et en même temps, cela nous permet aussi de revenir à la responsabilité individuelle du moment et du cadre dans lequel nous nous ouvrons à déposer, en répondant effectivement à un besoin d'oraliser aussi et d'être entendu par rapport à ce qui se passe pour nous, mais entre en jeu la question du choix conscient, du juste moment, de la juste personne et de la garantie que ce qui est déposé dans cet espace face à cette personne-là sera respecté. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous invite à demander. Vous pouvez, même s'il s'agit d'amis et de personnes en qui vous avez entièrement confiance, nous sommes tous faillibles et nous avons tous des ombres qui nous traversent à des moments plus ou moins challengeants. Et donc, même si une personne a pu être impeccable et vous démontrer à quel point elle honore votre amitié ou votre lien d'amour, en tout cas la confiance que vous placez à l'intérieur de votre lien, à un autre moment, et ça n'est pas parce qu'elle remet en question justement cet amour et cette confiance, mais à un autre moment, elle peut se comporter d'une toute autre manière qui justement entre en contradiction avec la nature et ce contrat qui aura été placé de manière plus ou moins tacite au cœur de votre lien. D'où l'importance aussi quand vous vous ouvrez à exprimer, à vous exprimer dans votre vulnérabilité, si vous avez besoin justement de renforcer cette confiance, de la nourrir et de garantir le fait qu'elle soit préservée, eh bien vous pouvez demander à l'autre que tout ce qui se partage là à ce moment donné
puisse être respectée et demander à la personne qu'elle n'en parle à aucune autre personne. Ça permet dans le moment avant même de vous déposer déjà d'amener l'autre à sa part de responsabilité au cœur de la relation. Mais il se peut aussi que il ne s'agisse pas d'une relation qui soit déjà construite, qui est déjà voilà son passif positif et que vous ressentiez l'élan spontané de vous partager dans la vulnérabilité ou partager quelque chose qui vous traverse mais qui vous touche à une personne voilà, qui est celle qui, justement, prête l'oreille à ce moment-là, là où, au moment précisément où vous en avez besoin. Et c'est là où je vous invite à une vigilance, parce que déjà, les personnes autour de nous ne sont pas des thérapeutes, ne sont pas des professionnels, donc déjà, ils ne sont pas tenus au secret professionnel et ils ne respectent pas un code éthique déontologique qui fait qu'ils se seraient empêchés justement de colporter, de rapporter tout ce que vous allez pouvoir déposer dans l'espace de votre échange. Mais surtout, comme je le dis, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont leurs propres challenges et leurs propres ombres. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de vous inviter à apprendre à discerner les personnes en qui, justement, vous pouvez avoir confiance. Et ça s'apprend aussi parfois à nos dépens, mais ça permet de faire le tri aussi dans certaines relations. Et c'est toujours bienvenu. Parce qu'il y a aussi des choses que vous allez pouvoir exposer, des choses qui vous arrivent positives et en même temps qui vous challenge sur un plan psycho-émotionnel et qui peuvent activer chez l'autre, nous sommes toujours, comme je le dis souvent, des miroirs, une forme de jalousie, d'incompréhension ou une réaction voilà, qui appartient à ses propres schémas, à ses propres croyances, dans une forme de transfert que cette personne pourrait faire par rapport à ce que vous êtes en train de lui partager. Donc, c'est important, je pense, de pouvoir apprendre à se préserver justement sur tous les plans de mauvaises situations où justement, alors qu'une personne a pu vous écouter et que vous pensiez, vous, partager un bon moment qualitatif justement, d'approfondissement du lien, etc., vous vous rendez compte après que cette personne peut-être trahit la confiance en rapportant vos paroles ou qu'elle elle se sert d'une chose que vous lui avez racontée pour se valoriser ou pour vous dévaloriser ou pour faire de l'humour voilà un peu étrange qui vous fait sentir que cette personne a certains griefs ou pourrait peut-être vous jalouser, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est important de choisir des personnes à qui on se confie et si vous avez des besoins d'aller traiter en profondeur des choses qui vous remuent, je vous invite à choisir de travailler avec un professionnel, une professionnelle qui justement est tenue par le cadre éthique et déontologique. Et ça, c'est fondamental parce que vous allez justement vous prémunir de certaines situations où vous allez vous donner en pâture un peu à ces dynamiques de manipulation émotionnelle. Et attention, je ne dis pas qu'il faille se méfier à tout prix, mais c'est important d'apprendre à discerner voilà, la façon que l'on a et qu'est-ce qui nous amène à nous déposer au cœur d'un lien et pourquoi ce lien-là aussi. Ce sont des choses qu'on conscientise aussi lors d'un travail qui nous amène justement aussi à évaluer en fait dans quel type de lien affectif nous sommes, quelles sont les dynamiques que nous entretenons et pourquoi, depuis quelle part à l'intérieur de nous. Mais tout ce que c'est important de revenir à la conscience de tout ce que nous partageons à l'autre est un élément, si vous voulez, qui peut être après utilisé contre nous par des personnes qui elles-mêmes sont décentrées, sont éprouvées également, ne sont pas alignées, sont peut-être jalouses ou le reflet que vous leur envoyez par rapport à elles-mêmes, voilà, leur envoie certaines choses qu'elles ne sont pas en capacité d'accepter. Et donc, ces personnes-là pourraient entrer dans une dynamique où tout ce que vous allez, ces aliments que vous allez pouvoir leur offrir dans le cadre de ce que vous pensez être une relation saine, équilibrée, équitable,
transparente et respectueuse, de confiance, eh bien, va être utilisée aussi parfois pour vous faire douter. Et parce que là où vous épurez, vous sortez de l'illusion et vous avancez sur ce cheminement de conscience personnelle, vous allez renvoyer au plus vous élevez, vous allez renvoyer à l'autre aussi là où il n'a pas encore fait ce travail, là où cette personne est encore bloquée dans ses croyances, là où elle n'est pas encore libre et libérée à l'intérieur. Donc parfois, vous allez pouvoir entretenir un lien qui à la base est tout à fait confiant, équitable, où la confiance que vous avez placée a été respectée, mais qui peut se transformer à partir du moment où une des deux parties s'élève, sort de l'illusion, se libère et renvoie à l'autre ce que l'autre n'est pas encore en capacité d'accepter, de voir, de recevoir en fait de ce propre reflet. Et donc à partir de là, cette personne-là, pas forcément parce qu'elle est maléfique et qu'elle va vouloir vous faire du mal, ça peut être inconscient, mais va pouvoir se servir de ce que vous lui rapportez, de ce que vous racontez au sein de la relation contre vous pour vous faire douter, vous déstabiliser, voire vous dévaloriser en groupe. C'est là où entre en jeu la manipulation affective. Je sais que lorsque on sait qu'on a encore ces parts blessées, qu'on ne les a pas toutes rencontrées, qu'on se sent en proie justement parfois, où on sent qu'on subit l'effet de ces parts blessées par nos comportements, etc. Et bien du coup, ce que je vous dis pourrait vous amener à vous dire, ok, du coup, il faut que je me méfie de tout, je peux plus rien dire, soit je parle à un professionnel, mais du coup, je peux plus faire confiance parce que un jour, ceux qui sont mes amis aujourd'hui pourraient me trahir. Non, c'est important et on l'apprend aussi dans le cadre d'un travail à garder ce cœur ouvert. Ce cœur peut s'ouvrir à donner et à recevoir dans la justesse, dans la conscience, dans le respect, à partir du moment aussi où on est en paix avec son passé et où on prend en charge la propre responsabilité de notre guérison intérieure. Donc il n'y a pas, ce que je vous dis là, ça n'est pas pour vous faire peur et vous dire attention, faut pas faire confiance parce que tout peut être retourné contre vous. Non, c'est prendre conscience de parfois qu'est-ce qui vous pousse à vous confier à ce moment-là face à cette personne. Voilà. Juste, parfois, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous amène à aller demander à l'autre son avis ou à vous exposer de cette façon-là à ce moment-là par rapport à cette personne. Est-ce que véritablement vous savez à l'intérieur de vous que cette personne vous aime d'un amour qui fait que elle ne va pas vous juger, qu'elle ne va pas utiliser ce que vous lui dites pour essayer de vous faire douter, etc. Voilà, donc c'est ramener de la conscience sur la qualité des liens relationnels que vous avez envie de nourrir et par votre manière d'investir le lien, de vous confier, de vous exposer dans votre vulnérabilité, d'apprendre à partager qui vous êtes et tout ce que vous êtes dans vos moments de gloire, de rayonnement, comme dans vos moments plus vulnérables, à des personnes qui vont choyer ça, qui vont pouvoir savoir vous écouter, vous soutenir et qui ne vont pas faire des transferts là et qui finalement cristalliseront de la peur, des doutes autour de ce que vous vivez, au lieu de, au contraire, vous amener à un cocon où vous sentez que vous pouvez vous ouvrir, vous reposer, être entendu, et parfois ça suffit. Voilà. Donc, j'espère que cette transmission pourra nourrir vos réflexions sur les relations affectives que vous nourrissez actuellement. Et si vous avez envie de travailler sur ces aspects, vous avez le lien vers mon site internet en barre d'infos et je vous retrouve de l'autre côté. Passez un très beau printemps et puis à tout vite pour une nouvelle transmission.